Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Étant donné qu'on a terminé notre dernier quinoa de pain hier soir au dîner, je vous propose d'apprendre à faire votre pain sans machine à pain et à la maison. Suivez-moi. Alors c'est tout simple, on a besoin de levure de boulanger, donc vous en mettez une belle cuillère. Cuillère à soupe, cuillère à café? Une cuillère à café, une ou deux cuillères à café. Une bonne cuillère à café, là, j'ai voilà. l'impression. Hein. Vous rajoutez de l'eau tiède. De l'eau tiède, ouais. Vous attendez un petit peu, 5-10 minutes, histoire qu'elle lève. Ici, qu'est-ce qu'on a? Là, alors c'est pas obligatoire, mais j'aime bien faire tremper des graines, même des noix. Là, j'ai mis des graines de tournesol, du sésame. J'ai mis plusieurs graines. Après, on peut aussi faire tremper des noisettes, des noix, tout ce qu'on veut mettre dans notre pain. Là, j'ai mis 525 g de farine. Alors, je fais parfois des mélanges de farine afin de limiter un peu le gluten. Je mets des farines anciennes, je mets de la farine de riz, je peux mettre de la farine de pois chiche. Enfin, je fais un petit mélange ou alors simplement de votre farine habituelle. Ensuite, on mettra 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, une pincée de sel. Bah là, j'ai pris des graines de pavot pour mettre dessus à la fin. D'accord, ouais, c'est bien ça. Ok, donc maintenant, on va passer à la préparation. C'est ça. Alors on se retrouve donc maintenant, tu as rajouté de l'eau tiède. Combien tu en as mis? C'est ça. J'ai mis 330 ml d'eau ajoutée à la levure. 330 ml, ok. Tu as laissé reposer la levure combien de temps? 10 minutes. 10 minutes. Si on le fait plus, tant mieux. Ok. Et donc ensuite, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comment ça se passe? C'est quoi l'étape suivante? J'ai besoin d'un mixeur. Pas de machine à pain, donc Non. on va faire ça comment? Avec un four? Oui, alors un four qu'on va préchauffer au maximum. Enfin, en l'occurrence, chez moi, c'est 200 degrés. Oui. D'un pétrin, Pétrin ou d'un mixeur qui fait pétrin, ouais. Voilà, parce que là, au lieu de mettre la lame, j'ai mis le pétrin. D'une balance pour peser la farine et les ingrédients, et d'un verre doseur. Ok. Alors donc là, l'eau est rajoutée. Donc là, maintenant, je peux verser dans mon pétrin. On verse, ok. Je verse la levure. Après, je vais rajouter une pincée de sel. Voilà, donc une belle pincée de sel, même 2. Ensuite, je vais mettre mes graines. Donc j'ai enlevé l'eau, hein, j'ai filtré dans une passoire. Voilà. Ensuite, je vais mettre ma farine. Voilà. Et je vais ajouter 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Deux, même si on en met un peu plus, c'est pas grave. Hein. On a plein d'oliviers dans le coin. Voilà. Et je vais pétrir. Hein. Donc là, on est en route, très bien. Ça prend combien de temps à peu près Après, on peut le faire sans pétrin. On peut le pétrir à la main. Pétrir à la main? Pendant, je sais pas, 5-10 minutes. Plus on pétrit, plus la pâte sera aérée, sera bien. On pétrit 5 minutes. D'accord. Voilà, on a une belle pâte. Ce que vous auriez pu avoir d'ailleurs en pétrissant à la main aussi. Hein. Mais là aujourd'hui on a fait les flemmards. Je la mets dans un saladier à reposer pour qu'elle lève. Bon, vous savez, on va enlever ça, ça sera plus pratique. Voilà. Donc je la mets dans le saladier à lever avec un torchon humide sur le dessus. Et vous allez voir qu'elle change de tête au fur et à mesure du temps. Donc la faire lever au moins une demi-heure. Hein. Si ça n'a pas levé autant, c'est pas catastrophique, mais c'est toujours mieux. Ok, alors on court, on attend. Si vous pouvez la faire lever sous un chauffage ou près d'une source de chaleur, c'est toujours... ça marche encore. Ça va aller plus vite. Ok, allez, on se retrouve après. Donc, notre pâte à lever. J'étale ma farine pour ne pas que ça colle. Je prends ma pâte. Hop. On pourrait le laisser comme ça, faire une boule de pain ou 2 boules de pain. Nous, on aime bien le tresser et faire une sorte de baguette. Donc, je sépare en 2.
Voilà, bah, pendant que je fais la première, bah, ça lèvera encore. Hein. Et après, je fais 2 boudins. Et on enfourne on enfourne Pour combien de temps à peu près? environ une demi-heure quand ça commence à bien gonfler.